Bonjour les amis, je vous retrouve pour une séance de tirage de cartes. Voilà, pour écouter la sagesse de l'univers, ses bons conseils, voir clair et aussi être aidé pour mettre des mots, retrouver du sens, parfois peut-être retrouver espoir. Et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors, vous entendrez peut-être des bruits extérieurs. Je suis dans un domaine récréatif. Il y a des enfants. Et donc, j'avais bien envie de vous faire ce tirage de cartes malgré tout. Donc, j'ai pris mon petit matériel avec moi. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à avancer la pose des cartes pour gagner du temps si vous voulez. Il y a du vent, donc j'espère qu'elles ne vont pas s'envoler. J'ai été mettre près des arbres, mais voilà, on va voir un petit peu ici ce que ça nous dit dans notre pôle masculin, dans notre pôle féminin. Ah, ça commence. Bon, on va voir ce que ça donne, mais j'ai confiance. Voilà. Voilà, donc il y a beaucoup de chamboulements pour l'instant. Il y a le taux vibratoire de la planète qui augmente. Vous savez qu'on suit et que moi je vois beaucoup de vidéos passer aussi pour trouver les signes d'une élévation du taux vibratoire en nous. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne beaucoup de choses, hein. Donc si vous l'avez déjà vécu, ben, vous le savez peut-être dans votre corps. Ça peut se manifester quand c'est d'une façon aiguë par des maux de tête. Et quand c'est de façon plus douce, sur le long terme, il peut y avoir des éliminations de vos émotions, de mémoire. Et donc ça les fait ressortir. L'élévation d'un taux vibratoire, c'est un petit peu, vous devez voir des bulles au fond d'un verre qui tout à coup peuvent émerger à la surface et faire ressortir voilà, des vieilles peurs, des vieilles choses. À prendre conscience vraiment pour sans les transformer en conscience. Donc ce sont des périodes inconfortables qui peuvent durer un moment, mais ayez confiance vraiment que c'est là pour ne plus rechuter. Voilà, moi j'ai moi-même été, pour faire une analogie, dans une fatigue chronique pendant des années. Et je n'en pouvais vraiment plus, j'avais mis pas mal de choses en place pour en sortir pendant des années aussi. Et j'ai eu une grippe, une énorme grippe qui a duré 10 jours avec de la fièvre. Et là j'ai cru que c'était mon coup de bambou. Et on se dit c'est la Xème grippe qui vient à nouveau frapper. Eh bien non, c'était la grippe qui m'a fait ressurgir de ce trou et qui m'a fait émerger. Hein, donc les maladies sont là pour évacuer et non pas pour vous enfoncer. Elles sont là pour vous faire prendre conscience des symptômes. Donc là où les événements sont liés à votre corps, où ça a été pris dans votre corps, où ça émerge dans votre corps. Et c'est là aussi pour vous en faire quitte pour de bon, pour tant dans votre énergie que peut-être aussi dans des actions de votre vie, des actions à mettre en place, un nouveau mode de vie, nouvelle façon de voir les choses. Voilà, tout ça participe au nettoyage. Donc ce sont des crises d'élimination qui se font par des élévations du taux vibratoire. Des crises d'élimination, des émotions. Donc
voilà, je vous invite à être vraiment dans des moments avec vous-même où vous pouvez écouter ce qui est au fond de vous. Voilà, donner de l'amour à ce qui passe à travers vos mains, à travers votre cœur, pour transformer ce qui est. Voilà. Ok, c'est parti avec nos images. Je vous les montrerai bien sûr. Voilà, alors inutile de vous dire, depuis les tirages du mois de mars en tout cas, on nous demande d'enlever les masques, d'être nous-mêmes, d'être dans notre authenticité. Et pour ça, ça nous demande de ressentir avant de dire les choses, avant de faire les choses. Ressentez profondément en vous que votre corps acquiesce, que votre corps... voilà, il n'y a pas juste votre tête qui décide, il y a tout votre corps. Voilà, l'élan, ce n'est pas juste une pensée, c'est une pulsion qui est donnée, reçue, qui vous traverse. Donc votre corps parle. Voilà, et connaissant voilà, pas mal de détresse autour de moi pour l'instant, voilà, j'ai créé des modules en ligne qu'on peut faire chez soi, à son rythme. Le premier, c'est mon corps, mon temple sacré. C'est un processus de transformation de ce qui est en nous. Voilà, c'est vraiment comprendre qu'on n'est pas obligé de souffrir. Quand vous sentez la souffrance, ce qu'il faut savoir, on n'est pas obligé de rester avec elle, on peut décider de la transformer. Pourquoi? Parce que dès que vous en avez conscience, dès que je vois ce paquet de cartes, dès que j'en ai conscience, je peux donc le prendre et le mettre de côté. Et ça n'est plus. Voilà. Donc ça, dès que vous voyez les choses, que vous en avez conscience, vous pouvez faire ça. Et donc j'invite les gens, les personnes à vivre ce processus de transformation étape par étape pour vous sentir, vous alléger. C'est une clé vraiment pour toute votre vie. C'est lié vraiment au pouvoir de l'accueil, de votre disponibilité, de votre, je dirais, don inné, de vous laisser transformer, de vivre le changement en vous. Donc n'hésitez pas à me faire un petit signe par mail. Vous trouverez aussi des informations sur mon site internet lesouffleduddragon.be dans la rubrique Révèle-toi à toi-même. C'est un programme de 9 mois, c'est un accompagnement de 9 mois avec des journées, des week-ends, des présentiels une fois par mois sur 9 thèmes différents. Et ce programme est soutenu par des modules en ligne pour pouvoir mettre en action, en pratique chez soi pour apporter le changement. Donc si vous voulez du changement, si vous en avez marre de vos souffrances, si vous en avez marre de ce que vous vivez, je vous le conseille vivement. Voilà, et avec ça, nous arrivons au bout de notre premier paysage. Voilà, sur le lien ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit dans la polarité yang, le masculin, donc le masculin en nous ou notre partenaire masculin. Alors je vous montre, hein, parce que je pense que c'est un peu loin pour vous. On voit donc étranger, on voit une personne éloignée d'un groupe. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qui est là? Alors on va prendre déjà quand même une deuxième carte pour avoir plus d'éléments. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est l'inconnu. C'est une peur d'aller vers l'inconnu. Alors l'étranger, ça peut nous parler d'un pays. Hein. Peut-être que certains seront amenés à voyager ou aller vers l'étranger. En tout cas, il y a
Voilà, la carte qui suit d'ailleurs, c'est intimidé. Il y a une petite méfiance, une petite résistance, une petite voilà, un petit frein intimidé. Hein. On sent que c'est pas un grand frein, on sent que voilà, l'inconnu, voilà, de sortir des sentiers battus. Voilà, moi c'est ça que je vois tout de suite. Rejoindre un groupe qu'on ne connaît pas, peut-être que vous pensez à vous inscrire dans une nouvelle formation ou dans un nouveau domaine et du coup ça vient vous chercher dans l'inconnu. Oui, ici voilà, j'ai la carte d'un bureau qui est sortie, donc ça me fait vraiment penser à ce que je vous disais par rapport aux formations, par rapport à des nouveautés. Vous envisagez peut-être et vous hésitez peut-être à vous inscrire à quelque chose de nouveau pour apprendre. Hein. Il y a un côté apprentissage ici. Et il faut bien vous dire que quand vous démarrez un nouveau cycle par rapport à une formation ou une activité, un loisir, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vibrer comme vous, qui ont la même voilà, quête que vous d'apprendre sur ce thème et donc vous rejoignez une nouvelle famille d'âmes. Voilà, c'est très très bon à franchir cette étape de l'inconnu. Les réticences, voilà, c'est le mot que je cherchais, réticence. Alors, intimidé, voilà, on sent que on veut couper avec ça. Hein. Il y a une partie, on sent de la détermination. Voilà, il y a beaucoup de force ici dans ce tirage, du feu. Alors on est rentré dans le signe du lion, qui est un signe de feu. Donc pour ceux qui ont du lion, que ce soit dans leur signe astrologique, dans leur ascendant, ça vous parlera peut-être aussi. Ceux qui ont des planètes en lion. Voilà, on sent que on a envie de briser des chaînes. Voilà, c'est un mot qui me vient. Voilà, il y a l'esclave qui est là juste en dessous. Voilà, c'est vraiment là, c'est briser des chaînes. Vous en êtes conscient et vous voulez participer à ça. Briser des chaînes. Voilà, ça se fait peut-être. La carte est un peu forte. Hein, vous avez vu la hache sur le poignet. Ça se fait peut-être pas sans heurts. Briser des chaînes, c'est briser avec des choses connues, là justement. Et donc, c'est peut-être par rapport à du relationnel, par rapport à des choses déjà existantes, où vous mettez fin d'une façon peut-être peu diplomate à ce moment-là. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Ça arrive. Donc faites-vous confiance parce que ce que les cartes montrent, c'est l'énergie qui est là. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, ça vous montre que c'est bon. Allez-y pleinement. Et on monte une carte à la famille. Donc pour certains, c'est peut-être briser des chaînes par rapport à des liens familiaux, hein, que ce soit des liens de votre famille biologique ou pas. Mais voilà, c'est parfois faire le deuil familial qui vous fera avancer quoi qu'il soit. Hein. Donc aujourd'hui, il est bon de faire, de toute façon, quand je dis aujourd'hui, c'est pas juste aujourd'hui, pour vous retrouver pleinement, il faut pouvoir se détacher de sa famille, hein, de tous les membres de sa famille pour se retrouver soi. Et souvent dans ce mouvement-là, vous avez peut-être déjà pu observer que ça nous amène parfois à des situations un peu conflictuelles où on se positionne autrement, où c'est pas évident d'arriver avec ce nouveau positionnement. Voilà, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour vous amener plus proche de vous-même, vers quelque chose qui vous convient plus. Donc c'est sain, voilà, c'est vraiment sain et juste pour aller vers soi-même, de couper les liens familiaux.
Hein, donc je parle de votre famille biologique, hein, papa, maman, frères et sœurs, et parfois d'une famille existante, d'un couple existant. Voilà, ici on voit une dame seule avec 2 enfants pour voilà, passer à un autre mode de vie, un autre fonctionnement, une autre façon de voir les choses, retrouver un nouveau partenaire. Alors, je vous montre la 3e carte, viol, et on voit la salle de bain. On va voir un petit peu ce qui est là ici. Alors moi, ce que j'entends ici, ce que je perçois, c'est que on en parlait, il y a de la violence, hein, donc le mot viol ici, pour moi, je le relie à violence. On est parfois conscient qu'il faut briser ces chaînes, mais malgré tout, on doit se faire violence pour le faire, parce qu'on ne sent pas encore les bienfaits, parce qu'on ne voit pas encore les bienfaits, et parce qu'on est encore attaché à l'ancien. Pourtant, la salle de bain ici, elle nous parle de se nettoyer, de se purifier, et donc voilà, quand on tire la chasse, c'est parti, on se fait quitte du passé, hein, on passe à une nouvelle peau, et donc c'est juste un passage. Voilà, je pense que j'en ai parlé ici juste avant, on voit que la hache, c'est un passage de tranchée. De trancher, c'est une énergie dont on n'a peut-être pas l'habitude, qu'on n'a pas soulevé beaucoup de fois dans sa vie, et dans des moments peut-être cruciaux dans votre vie, dans des phases de vie. Et donc ça peut ressurgir dans des moments comme aujourd'hui, où on nous demande d'aller vers ce qu'on aime, d'aller vers ceux qu'on aime, et de retrouver une nouvelle peau. Hein, parce que retirer le masque, c'est comme si on avait mis un masque, mais les masques on les porte depuis notre naissance, donc c'est retrouver votre nouvelle peau, hein, ce serait plus juste de dire ça, votre nouvelle peau. Redécouvrir qui vous êtes dans un nouveau contexte, à côté de nouvelles personnes, avec de nouveaux thèmes, une nouvelle profession peut-être pour vous. Donc voilà, pour le côté masculin, donc on voit le masculin, il tranche, il est déjà attiré vers les nouvelles choses, et il est dans ce processus encore de purification, j'ai envie de dire, de se laver de l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors pour la polarité féminine, on a un cycle, et là aussi hein, on voit comme un marteau, donc le cycle. Alors je vais quand même en reprendre une, là j'en ai pas encore repris, mais ouais, regardez, la salle de bain c'est l'intimité, on voit la grotte. C'est prendre le temps de vous laver de l'ancien en écoutant ce qui est là, de laisser le nouveau émerger en lâchant l'ancien. Aussi, c'est de défendre vos valeurs. Voilà, c'est important de continuer à coller à vos valeurs. Donc il y a cette intimité avec vous-même qui est très importante pour rester sur ce fil qui est le vôtre, et ne pas les se perdre dans d'autres filets. Donc votre grotte est importante pour écouter vraiment ce qui est juste pour vous, prendre les bonnes actions, dire les choses justes pour vous. C'est là qu'on blessera le moins. Même si ce que vous dites est fort et tranché, vous ne blesserez pas autant quand c'est dans votre vérité. La vérité, elle se ressent tout autour de vous par celui qui est en face, et même si ça peut arriver d'une façon dure, quand c'est juste, c'est juste. Et ça permet aux situations d'être plus fluides, d'être vécues de façon plus fluide. Donc sur le cycle,
On va aller voir un petit peu. Alors on a vu hein, qu'on commençait un nouveau cycle et d'ailleurs la carte d'après nous le montre, on sème les graines du renouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence. Regardez la carte en dessous, c'est le go, go, go. Donc il y a... vous vous mettez en route, hein. C'est parti, le nouveau cycle il est là. Et on n'a évidemment aucun mot ici. Tout simplement parce que c'est la carte joker, c'est l'inconnu. Hein. Donc l'inconnu est de nouveau là, le nouveau cycle là, mais on comprend que ça ne se fait pas sans heure aujourd'hui. Voilà, alors comprenez bien que nous avons besoin de changement. La nature nous le montre. Il y a 4 saisons ici, ici chez nous en Europe où la saison nous montre qu'on a besoin de changement. Les saisons, c'est la vie. Et ben, les saisons en vous, comment sont-elles? Je pense que quand on a attendu trop longtemps, qu'on s'est habitué trop longtemps à des choses figées, des habitudes, nous-mêmes, on a du mal à être en lien avec le changement. Et parfois se séparer d'une situation, d'un boulot, d'un partenaire, c'est dur parce qu'on n'a pas intégré le changement dans notre vie, à quelque niveau que ce soit alimentaire, que ce soit par des petites habitudes dans notre fonctionnement. Du coup, le changement arrive comme quelque chose qu'on dramatise, alors que finalement, la séparation, ce n'est que l'énergie du changement, mais c'est une énergie du changement pour renaître et rebondir. Et donc, peut-être que ce qui blesse, ce qui est dur ici, c'est notre difficulté à accueillir le changement, tout simplement. Alors, on va quand même en prendre encore une ici dessus. Oui, oui, eh bien, on a la femme, hein, le sexe féminin qui se montre. Alors moi, ça me parle d'accueillir hein, ce changement. On est parfois trop dans l'action, vouloir agir et d'accueillir le changement, de vous rendre disponible au changement. Pour le voir, le laisser arriver. Hein, c'est vraiment ce que je vous parlais avec cette baguette magique, ce processus de transformation hein, que je vous disais pour justement passer au-delà de nos émotions, de les transformer, de les apaiser, retrouver notre sérénité, c'est se rendre disponible à ce changement. Donc veillez à avoir des moments avec votre grotte de vous à vous, de vous retrouver, juste d'accueillir l'instant présent, hein, d'accueillir vos émotions, d'accueillir la difficulté qui se présente tout simplement. Sans mentaliser, sans remettre dessus, sans dramatiser, juste accepter, ben oui, je vis cette difficulté-là, je vis ça maintenant. Juste reconnaître la difficulté du moment, c'est déjà beaucoup. Voilà, en même temps, ça peut parler... voilà, ça peut parler du féminin. Hein. Le féminin, c'est vraiment toutes les qualités, tout ce que je viens déjà de dire. Hein, il peut s'arrêter, il reçoit. Où en êtes-vous avec recevoir? Recevoir de l'aide, recevoir des personnes chez vous à la maison, recevoir des cadeaux. Où en êtes-vous avec cette énergie de recevoir? Peut-être vous êtes dans une énergie de donner, donner, donner. Et ici, avec ce nouveau cycle, on vous invite à recevoir. Alors au niveau énergétique de notre corps, comment recevez-vous l'énergie de la Terre? Voilà, une très belle façon de la recevoir dans cette polarité féminine, c'est tout simplement de vous connecter à elle. Donc c'est d'être dans l'immobilité,
de revenir dans votre bassin, tant pour les hommes que pour les femmes, pour quitter le monde des pensées et venir nourrir votre bassin, le bas du corps, de l'énergie de la terre dans cette fusion. De venir respirer et sentir que votre corps devient la terre, que l'énergie de la terre et votre corps ne font qu'un. Voilà, la femme, elle peut accueillir la vie en elle. Comment vous, hommes et femmes, accueillez-vous la vie réellement ici en vous, dans votre ventre, à travers vos sphincters, votre périnée? Comment accueillez-vous l'énergie de la terre qui vous soutient, qui vous aide, qui vous stimule, qui vous met en vie à chaque instant? Voilà, ça me fait revenir dans la douceur, hein, parce qu'on a voilà, un peu de la dureté qui est plus yang, et on nous invite dans notre polarité féminine à vraiment la retrouver, à retrouver votre douceur, vous poser, accueillir, pour accueillir voilà, cette nouveauté, cette nouvelle abondance de choses autour de vous. Alors l'esclave, toujours dans notre polarité féminine, les graines qui sont semées. Alors je check juste un moment pour la vidéo, pour l'enregistrement, parce que comme des fois j'ai des petites blagues et que... Non mais là c'est bon, donc tout va bien. Voilà, c'est juste pour être certaine que ça enregistre. Donc voilà, esclave, j'espère que vous voyez encore comme ça. Ouais, bon, clairement, voilà, c'est l'énergie de briser ces chaînes, hein, qui est là. Ne plus être esclave de l'ancien, de ce qui ne vous convient plus. Voilà, on sent vraiment que vous n'en voulez plus, là, que c'est fini. Donc il y a une grande force, hein, dans ce tirage, dans cette énergie d'y aller, vraiment, d'y aller. Donc vous pouvez faire confiance si vous sentez cette force-là en vous, ou si cette force est là et que vous n'osez pas encore l'exprimer. Vous pouvez faire confiance que c'est le moment d'y aller. Hein, c'est le feu vert dont on nous dit allez-y, allez-y, faites confiance. Dites oui à vos peurs, dites oui à l'inconnu. Ça fait partie de la vie, de nager dans l'inconnu. À un moment donné, d'une façon plus forte ou l'autre. Dites oui à cet aspect de la vie et ayez confiance de ce que vous y trouverez. Voilà, et que les graines du renouveau, eh bien, vous êtes en train de les semer. Comment est-ce que vous les semez? Est-ce que vous écrivez dans un carnet? Est-ce que c'est en vous réinscrivant à des formations? Est-ce que c'est en côtoyant d'autres personnes? Est-ce que c'est en vous inscrivant à de nouvelles activités? Est-ce que c'est dans votre inspiration? En tout cas, il y a l'énergie de la terre qui est à nouveau là, ici. L'énergie de la terre, donc comme on vient de le voir, qui est un énorme support, mais qui est avant tout une énergie d'amour, de douceur, d'harmonisation. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre un bon temps pour vous connecter à elle, de venir fertiliser la terre. C'est vous semer vos graines, vos projets. Vos graines, ça peut être vos intentions. Quelles sont vos intentions pour vous dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous avez planté comme intention pour les mois à venir, pour vous-même? Hein, vous pouvez au moins en avoir, je pense, 3 tout de suite là maintenant en tête. 3 intentions essentielles pour vous, qui vous font sourire, qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer, sur lesquelles vous dites, ben voilà, dans les mois à venir, si je peux être en lien avec ça, atteindre ça, c'est juste waouh. En quoi est-ce que c'est waouh pour vous? En quoi est-ce que votre cœur se réjouit? Donc
Voilà, alors on va voir un petit peu ce que ça nous invite encore. La patience. La patience. C'est une tortue dans le désert. Grande carte de la patience. Et j'ai envie de dire, parce que le mot patience, il est difficile souvent à accepter. Quand on a de l'impatience, j'ai envie de dire, c'est votre foi en la vie. Ayez foi que votre chemin est beau, que votre chemin vous apporte ce dont vous avez besoin et que le temps est votre allié. Voilà, le temps est votre allié. Comment pouvez-vous transformer votre vision du temps? Si chaque moment vous pouvez en faire un bon moment, alors le temps est vraiment votre allié. Donc je vous invite à réfléchir sur le temps est votre allié. Comment pouvez-vous en faire un ami du temps? Ça voudrait une vidéo pour parler de ça, du temps. Alors, troisième carte de la polarité yin, on nous invite au pardon. Donc on voit peut-être un peuple rébellion, des gens qui manifestent, une manifestation, et on nous invite au pardon. Voilà, moi j'ai envie de dire là-dessus que aimez-vous dans votre colère, aimez-vous dans votre façon de trancher, aimez-vous quand vous vous rebellez, aimez-vous dans votre rôle de guerrier, aimez-vous, c'est une énergie voilà, de feu, c'est une énergie de changement, c'est une énergie qui fait bouger les choses, c'est une énergie un peu comme les animaux sauvages, plus sauvages. Aimez-vous, sachez qu'il est juste de passer par là, tout simplement. De vous pardonner à vous-même, c'est peut-être juste une énergie que vous n'avez pas l'habitude d'investir, d'habiter, et que des fois on peut être plus du coup maladroit. Voilà, et donc comme on est dans un moment où on se recontacte plus à soi, les choses peuvent sortir voilà, de façon plus abrupte, et donc pardonnez-vous voilà, de ce que vous n'avez peut-être juste pas l'habitude. Tout simplement. Tout simplement. Alors on en reprend une ici. Des habitudes. Ouais. Les habitudes. La solitude. Voilà, moi je sens vraiment que c'est pour cette énergie, elle est là pour sortir des sentiers battus, hein, tout simplement. Le changement, c'est par ce biais-là que vous allez le sentir en vous et qui va venir, c'est parce que c'est une énergie de feu qui fait bouger les choses. Vous êtes mobilisé complètement à l'intérieur de vous, et donc les habitudes alimentaires, voilà, parce que l'alimentation, c'est vraiment ce rythme qu'on a, qui est installé. Vous savez qu'aujourd'hui, on a Uranus en taureau. Taureau, un signe de terre, pour conserver. Uranus vient tout chambouler dans tout ce qui est établi. Hein, donc je sens vraiment ça, hein, ça qui est là. C'est un peu la manifestation, c'est un peu Uranus qui vient chambouler le taureau et apprécier cette énergie de changement. Les choses vont changer pour vous. C'est en ça que vous pouvez avoir foi. Alors sur le lien, votre lien de vous à vous, c'est un grand go, c'est un grand inconnu. C'est allez-y, c'est jetez-vous dans l'inconnu. Ce serait la carte du fou. Ça pourrait être la carte du fou dans le tarot pour ceux qui connaissent le tarot. La carte du fou où on part avec son petit baluchon. Et la tête non soucieuse, tranquille, dans l'esprit du voyage, de la découverte. Voilà ce qu'elle inspire, ce feu vert. Regardez le héros, voilà, redéfinir c'est quoi être le héros de votre vie.
Quand on est encrouté, enchaîné dans nos habitudes, on n'est plus un héros de quoi que ce soit. On subit, on est victime, on a des bourreaux, on a des frustrations. Voilà, donc c'est retrouver ce cœur de héros en vous, où vous êtes fier voilà, de ce que vous accomplissez, de votre aventure, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez rencontré. Ok, alors, on passe à la suivante. Lait avec une guitare. Il y a des grandes polarités hein, qui sont là. Le pardon, la manifestation, la violence, l'intimité. Ici, le lait et la parole. C'est comme si... ça me refait penser encore à cette énergie du pardon. Ou le fait que vous pouvez, quand vous pouvez nommer les choses, quand vous pouvez décrire la situation, ça disparaît. Donc je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà, une situation par exemple où il y a de la confusion. La confusion amène de l'agitation hein, dans une situation. Et une fois qu'on peut nommer, qu'on peut voir que c'est la confusion, qu'on peut la nommer, eh bien l'agitation disparaît. Donc quand on peut nommer les choses, quand on peut dire les choses, quand on peut dire que c'est laid, que c'est pas beau, que c'est dur, que c'est violent, eh bien la violence disparaît. Ce qui faisait mal, ce qui était rattaché à ce qu'on voyait de violent disparaît. Donc moi ça me fait de nouveau dire, voilà, je vous invite par ces cartes, à travers ces cartes, hein, nous sommes tous invités à dire les choses telles que vous les ressentez. Voilà, telles que vous les ressentez, ce qui est au plus proche de vous, à dire tout ce qui est là. Pas dire une chose et pas dire l'autre. Tout ce que vous ressentez, c'est tout ce qui est là. Donc ne retenez pas ce qui est là. Ne faites pas du filtre. Dites-vous que ce que vous ressentez, c'est juste, c'est là. Et donc ça peut être exprimé. Ça va aider. Hein. Et donc pour d'autres, ça peut être un moment de guérison avec vous-même où vous avez ce rituel, ce chant qui transforme le lait en beau. Comprenez, les chansons font ça, elles parlent des souffrances, elles parlent des moments difficiles. Le fait qu'on en fait une chanson, ben, la beauté de cette violence, de ce moment difficile est là. C'est ça qui est magnifique. Donc ça vous amène dans votre énergie de transformation, de guérison et peut-être d'inspiration. Alors on va en reprendre une aussi, voir un petit peu ce qu'on nous... Ah oui, oui. Ben, on a le couteau dans le dos. Donc ça c'est la blessure de trahison, hein. Évidemment ça c'est moche, hein, on peut le dire. Voilà, la blessure de trahison, elle est pas mal ressortie ces derniers temps, ces derniers jours. La culpabilité, être trahi. Alors comprenez bien, oh, il y a des petits, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est comme s'il neigeait. Ce sont des petits résidus des fruits des arbres qui tombent. Voilà, sur la blessure de trahison. Donc les arbres arrivent avec toute leur douceur, leurs petits messages. Ce sont des petites plumes comme ça d'ange, on dirait des petits cheveux d'ange. Voilà, sur la blessure de trahison, bien, la seule personne qui peut vraiment se trahir, où ça fait le plus mal, c'est vous-même. C'est de vous à vous, quand vous ne vous respectez pas. Et donc ça vous est évidemment montré par des situations extérieures, par des personnes extérieures que vous allez suivre tout un temps, jusqu'à ce que ça ne vous convienne plus. Et on accepte beaucoup de choses trop longtemps. C'est ça la blessure de trahison, c'est ne pas coller à soi. C'est ne pas être fidèle à soi. On est fidèle à des emprunts hypothécaires, vous comprenez, à ce qu'on a signé, des contrats de mariage, on est fidèle à un tas de choses. On s'est mis une date dans le temps
et on veut la respecter jusqu'au bout. Eh bien non, on ne fonctionne pas comme des robots, on ne fonctionne pas avec des dates. On a cette spontanéité en nous, on a ce changement en nous qui est perpétuellement présent. Et notre rôle, c'est d'être un bon gardien pour soi, de sentir dès que ça dérape, dès que ce n'est plus juste, c'est pouvoir redéfinir, pouvoir recadrer les choses. Donc le cadre, il est important. Alors ce qu'on a fait, souvent dans notre adolescence, on a jeté le cadre à la poubelle, l'autorité des parents et les contraintes avec. Mais ici, c'est bien sûr redéfinir le cadre. On a besoin du cadre. Donc cette blessure de trahison, voilà, on vous invite à l'exprimer, peut-être marquer quelque part tout ce que vous avez subi, pour que vous puissiez voir dans votre carnet tout ce que vous avez subi, tout ce que vous vous êtes laissé subir, tout ce que vous vous êtes autorisé et autant de temps que vous vous êtes autorisé à subir. Et donc la question à se poser aujourd'hui, c'est voilà, combien de temps vais-je encore attendre? Est-ce que ça va durer, que je ne vais pas respecter ce que je ressens, que je vais me laisser subir des choses qui ne sont plus justes pour moi? Wow. Donc là, voilà, avec beaucoup d'amour pour vous, de bienveillance pour vous, d'aller écouter ce qui est blessé, parce que pour moi, c'est là que se trouve véritablement la guérison, c'est là que vous amène ce processus de transformation dont je vous ai parlé. C'est quand vous pouvez écouter votre corps, c'est vraiment aller mettre le doigt sur la blessure, votre doigt comme un pansement. Une fois que le corps est écouté, il n'a plus besoin d'être agité encore comme un enfant. Le drapeau, il arrête d'être agité et ça se calme. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on a la colère. On voit un papa avec son enfant. Et c'est en dessous de la manifestation. Donc, il y a des énergies de colère en ce moment qui sont fortement présentes, mais accueillez-les. Elles sont là pour que les choses changent. Accueillez-les vraiment, parce que c'est un cadeau que de pouvoir se mettre en colère. Alors, il peut y avoir des colères par rapport à tout ce qui a été brimé de votre enfant intérieur, tout ce qui a été castré. Où avez-vous été castré? Donc on a bien sûr l'enfant, ça peut être relativement par rapport à des enfants, si vous êtes dans une séparation, voilà, et des mesures à prendre, de nouvelles conventions, j'ai envie de dire. Mais ça peut être tout simplement par rapport à votre enfant intérieur, puisqu'ici on est sur le lien de vous à vous, cet enfant intérieur qui est dans la spontanéité, qui est dans la joie de vivre, qui vous mène vers l'inconnu. Combien de fois, souvenez-vous, avez-vous été coupé dans votre élan de spontanéité, tant dans votre enfance que dans votre période d'adulte? Voilà, et aujourd'hui, c'est recréer ce lien, et c'est un petit peu de vous à vous avec votre enfant, pouvoir lui dire que plus jamais vous n'allez le laisser de côté, plus jamais vous n'allez laisser sa petite voix, voilà, le mettre dans un coin, ne plus l'écouter, parce que ça nous enlève notre joie de vivre, tout simplement. Ok, donc j'en prends encore une ici, et puis je vais quand même regarder encore avec les... Ouais, ben oui, on voit un mendiant, la solitude, mais c'est la solitude de celui qui n'a plus son enfant intérieur. Alors posez-vous la question, depuis combien de temps est-ce que ce lien avec votre enfant est rompu? Souvenez-vous de la dernière fois, de la dernière situation où vous étiez avec votre enfant intérieur, dans le jeu, dans votre spontanéité. C'était quand votre dernière fois où vous avez eu un fou rire, où vous avez parlé à des inconnus comme ça? C'était quand la dernière fois? Voilà, donc les amis, grand remue-ménage, j'ai envie de vous dire. Donc je vais tirer 3 cartes d'Osho pour chaque ligne, la polarité féminine, masculine et le lien. Pour ce grand remue-ménage. Hop.
L'intensité. Bon, c'est une carte feu qui sort. L'intensité, ben oui. Vous êtes dans une intensité de vie. On sait très bien que la colère, eh bien, mise à profit, elle apporte le changement. Si elle n'est pas canalisée, on peut apporter la destruction. Donc là-dessus, vous pouvez veiller à ce que ce ne soit pas dans la destruction. Je pense que ce qui détruit, c'est de vous retenir, d'avoir peur de votre propre colère. Si vous ne la laissez pas sortir, si vous vous retenez, elle va s'intensifier et elle va se retourner contre vous. Donc n'ayez pas peur de la nommer, de l'exprimer, de trouver vos propres mots, de vous montrer en colère, d'accepter cette colère et de reconnaître qu'elle est là. Elle sera également bien accueillie par la personne en face de vous, si vous pouvez la nommer. L'intensité de vie qui est là. Mais c'est beau. Pour moi, c'est vraiment une très belle carte. Et sur la polarité féminine, les amis, le mental. Le mental, hein, donc là, je ne dois pas vous faire un dessin. On sait tous ce que c'est, le mental. Le pardon, parce le pardon, c'est avec le cœur. Donc on quitte la tête pour revenir dans le cœur. Voilà. Et on l'a vu ici avec la grotte, hein, on a besoin de se retrouver pour justement quitter le monde de pensée, retrouver votre corps, c'est quitter le mental. Votre mental, c'est la tête. Le corps, c'est votre unité. Donc comment vivez-vous votre unité de la tête aux pieds? Comment êtes-vous en lien avec vos pieds, avec votre bassin? On en parlait. Hein, donc on a vraiment toutes les cartes ici qui nous montrent de prendre soin de nous et de quitter le monde de la tête, du mental qui ne nous permet pas d'avancer et qui ressasse. Hein, le mental, vous savez qu'il fonctionne avec la mémoire, ça veut dire qu'il ne peut pas innover. Hein, l'inspiration vient du vide et non du plein. Donc il va vous amener dans un disque rayé. Donc quand vous en avez marre du disque rayé et que pour vous les choses sont répétitives et qu'elles reviennent une fois de plus, dites-vous tout simplement que vous êtes trop dans votre tête. Hein, il n'y a pas à en vouloir à la situation qui revient, il y a juste à trouver vous des moments d'échapper à votre tête. Donc le massage, les amis, permet de vous reconnecter à votre corps en entier, à cette globalité. Le mouvement également. Hein, donc trouvez des façons à vous de vous reconnecter à tout votre corps. Et sur le lien, qu'est-ce que nous avons? Ce lien de vous à vous ou avec une âme sœur. Hein, donc là, on a vu qu'on avait la blessure de trahison, en tout cas qui passe pour l'instant. L'enfant intérieur, hein, donc l'enfant intérieur, j'ai envie de dire besoin de rire, besoin de fou rire, besoin de retrouver de la légèreté. Et le lien, l'introspection. Donc on voit une dame qui fait de la méditation avec plein de démons autour. Hein, donc c'est juste prendre ce moment voilà, avec vous-même pour vous retrouver. Juste vous retrouver de vous à vous, dans votre présence à vous-même, vous reconnaître en tant que source d'amour pour la laisser émerger et qu'elle puisse se rayonner autour de vous. Alors, 3 cartes conseils avec les portes de l'intuition. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous fera du bien. Je pense bien à vous, là. Puis tous ceux qui envoient leurs petits commentaires après. N'hésitez pas à faire des commentaires, en effet, pour faire vivre la communauté ici entre vous, hein, de vous donner des bons filons, des astuces, vous soutenir entre vous, en témoignant peut-être de ce que vous traversez par rapport à ce que vous avez entendu. Hein, ça aide beaucoup, hein, dire même les commentaires, voilà, ça aide beaucoup parce qu'on se reconnaît et puis on voit qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là. Et c'est un vrai soutien. Hein. Alors j'aime beaucoup les papillons, j'en ai plein qui rentrent dans ma maison pour l'instant.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'égarement. Donc on s'égare avec la tête, mais on s'égare parce qu'on reste dans le passé, qu'on ne va pas de l'avant. Donc revenir dans votre ressenti et votre intuition, c'est la voix du cœur, les amis. Le cœur unit, il est au centre de votre corps, il unit. Il voit, hein, c'est Saint-Exupéry qui l'a dit, que l'essentiel se voit avec le cœur et non pas avec les yeux. Voilà, pour ne pas vous égarer, revenez dans votre intuition, dans votre ressenti. Et c'est votre intuition qui va vous guider. Questionnez-vous par rapport à une situation. Ok, ma tête, parce que la tête on en a besoin, c'est notre ordinateur, elle est là pour ça. Qu'est-ce que dirait ma tête et puis qu'est-ce que dit mon cœur? Écoutez les deux. Et puis, qu'est-ce que vous allez suivre après? Si vous suivez le mental, c'est vous suivez le chemin connu que vous avez toujours fait. Si vous voulez le changement, suivez votre cœur. Et donc du coup, je peux vous dire que si vous suivez votre cœur, vous aurez beaucoup de changements dans votre vie. C'est comme ça. Comme les saisons, chaque jour. La réparation. Deuxième conseil pour la ligne de la polarité féminine. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Mais voilà, ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit avec le pouvoir de la transformation, cette baguette magique, de prendre soin de vous. Donc vraiment les personnes qui se sentent appelées à faire un petit travail là-dessus pour se libérer de leurs émotions, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour vous inscrire à ce module en ligne. Moi je le conseille d'ailleurs de le faire au moins pendant un mois pour commencer, pour bien l'intégrer. Et puis vous passez à un chapitre suivant. C'est l'énergie de la transformation. Hein, et c'est pour ceux qui ont envie d'être plus à l'écoute de leur corps et qui veulent avoir un petit mode d'emploi pour accélérer les choses, c'est-à-dire, c'est pas tant les accélérer, mais c'est dans le courant et le flux de la vie, hein, parce qu'on se freine de trop. Voilà, voilà. Alors, qui vient pour le lien? Quelle carte conseille? Voilà. Alors, je vous la montre. On voit un ballon, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, le lâcher-prise, les amis, hein, je pense qu'il y a plein de bouquins qui sont inscrits là-dessus. Voilà, on lâchait ce ballon. Les mains ouvertes. Voilà, les mains ouvertes, moi ça m'invite à être dans cette posture de méditation où je suis prête à accueillir tout. Je pense qu'on peut lâcher l'ancien. De nouveau, c'est comme le mental. Si on essaye de chasser le mental, il revient au galop. Donc si on se concentre sur son corps, eh ben, on lâche le mental, c'est plus facile. Ici c'est pareil, le lâcher prise, eh bien, en revenant à vous, à votre énergie, en accueillant pleinement, en conscience, ce qui est là, eh bien le lâcher prise, il est là, tout simplement. Revenir dans votre détente, dans votre sérénité, dans votre amour, c'est du lâcher prise. Si on reste avec une pensée et qu'on ne la quitte pas, là on la retient. Si vous pouvez vous offrir des plages de sérénité et de bien-être, vous êtes dans votre lâcher prise. Si vous pouvez vous offrir de l'amour, du bien-être corporel, pour certains ça pourrait être de la méditation, où vous sentez que vous accueillez, voilà, à 360 degrés, vous accueillez les nouvelles énergies qui se dirigent vers vous. Sentez, où est-ce que ça bloque? Est-ce qu'à 360 degrés vous avez ouvert tout et que vous êtes disponible à recevoir? Voilà, c'est peut-être
un beau mot de la fin. Et je tire en dernier une petite carte des fées. Voilà, il y a des beaux petits conseils. J'aime beaucoup les conseils des fées qui sont simples mais percutants. Ta 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 ta. Chère fée, qu'avez-vous à nous dire ici dans cette belle nature où je me trouve? Vous ne voyez pas, mais je suis en fait face à un lac. Et regardez en vous. Voilà, regardez en vous. On voit un nid, une toile d'araignée. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on a dit quand on a parlé, voilà, de la grotte de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Voilà, de prendre soin.